Comment continuer à avancer, même dans les situations les plus difficiles? Le secret pour réussir dans la vie réside souvent dans une compétence si simple, mais si puissante, que presque personne ne prend le temps de vous l'expliquer. Aujourd'hui, vous allez la découvrir. Écoutez bien cette histoire simple, car ce que vous allez apprendre ici, aucune école ni université ne vous l'enseignera. Il était une fois, dans un village sec et poussiéreux, un jeune homme appelé Pierre, qui vivait avec sa mère, Madame Marie, dans une maison très pauvre. La maison était si vieille que le vent sifflait à travers les fissures des murs de terre. Par le toit, l'eau entrait lorsqu'il pleuvait, transformant le sol en boue. Les planches des fenêtres étaient voilées. La table boiteuse et les couvertures si fines qu'elles ne chassaient pas le froid de l'aube. L'endroit sentait le bois humide, la poussière et la fatigue accumulée. Il n'y avait pas de pain frais sur la table, pas de sucre pour le café léger. Parfois, il n'y avait que de l'eau tiède et un morceau de galette dure. Ils n'étaient que deux, une mère épuisée et un fils qui ne faisait rien. Madame Marie se levait alors qu'il faisait encore nuit noire. Elle allumait un petit feu avec des brindilles sèches, chauffait l'eau dans une casserole noire de suie et priait tout bas pour ne pas inquiéter son fils. Chaque jour, elle s'essoufflait davantage. Au début, c'était un simple raclement de gorge. Puis c'est devenu une toux longue, lourde, qui la pliait en deux. Ses bras lui faisaient mal, ses jambes lui pesaient. Malgré tout, elle faisait des lessives pour les autres, balayait, cherchait l'eau, au puits. Quand elle regardait Pierre, elle souriait un peu et disait « Je vais bien », bien qu'elle fût loin d'aller bien. Pierre, lui, se laissait vivre. Ce n'était pas un mauvais garçon, mais il était paresseux. Il restait au lit à regarder les poutres du plafond. Il rêvait d'avoir des chaussures neuves, de manger de la viande grillée, d'avoir une maison en briques. Il rêvait beaucoup, mais ne travaillait pas. Si sa mère lui demandait de l'eau, il disait « Il fait trop chaud maintenant ». Si elle demandait du bois, « J'ai mal au dos ». Si elle demandait de balayer la cour, « Plus tard ». Et le plus tard ne venait jamais. La paresse était comme une mauvaise herbe qui grandissait et prenait possession de lui de l'intérieur. Un jour, le soleil brûlait comme un incendie. Madame Marie lavait du linge dans un baquet improvisé au fond de la cour. Elle frottait lentement. Soudain, elle s'inclina et ses jambes ne répondirent plus. Elle tomba au sol en silence. Le seau se renversa. L'eau savonneuse coula sur la terre sèche et disparut en un instant. Pierre entendit un choc sourd. Il accourut, la vie étendue, pâle, le visage contre la poussière. « Maman !» cria-t-il, la peur nouée à la gorge. Il la souleva comme il put. Elle ouvrit ses yeux fatigués, sa voix sortit faible, de très loin. « Le monde ne donne pas à manger aux paresseux, mon fils. N'attends pas de miracle. » Elle ne mourut pas, mais resta sans force, prostrée. Pierre l'emmena au lit, mouilla ses lèvres avec un linge humide, ajusta la couverture. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il écoutait sa respiration courte. Il regarda le plafond et ressentit quelque chose de nouveau, la honte. Il ressentit aussi de la peur, une peur grande et glaciale. Il comprit que si elle venait à manquer, il ne saurait pas comment vivre. À l'aube, les yeux rouges, il dit à voix basse « Je dois faire quelque chose ». Il se lava le visage et sortit chercher du travail. Il alla là où les hommes travaillaient déjà au champ, creusant la terre dure. « Je veux travailler », dit-il sans trop élever la voix. On lui donna une houe. Il l'enfonça dans la terre. Ses bras lui firent mal comme s'ils allèrent se briser. Il essaya encore. La houe pesait comme du plomb. L'un des hommes rit. Un autre dit « Va-t'en, gamin, tu n'es pas fait pour ça !» Il partit la tête basse, alla ailleurs, dans une étable. On lui donna une corde pour tenir un veau. Le veau tira. Pierre tira en retour, s'emmêla les pinceaux et tomba à la renverse dans le fumier. On se moqua de lui. « Même à ça, il n'est pas bon », dit le contremaître. « Hors d'ici !» Il sortit sale, les mains écorchées et le cœur serré. Il marcha dans le village sans regarder personne. La poussière lui collait à la bouche, le soleil lui brûlait la nuque. C'est alors qu'il vit un vieillard, Monsieur Jacques, marchant lentement, courbé, portant un panier d'œufs fermier. Il ne criait pas, ne courait pas, il marchait simplement avec une calme impressionnant. Les gens dans la rue le saluaient avec respect. « Bonjour, Monsieur Jacques », gardément une demi-douzaine. « Que Dieu vous accompagne !» Le vieil homme répondait avec un petit sourire sincère. Pierre sentit son cœur se serrer.
Il voulut apprendre ce calme, ce respect. Il s'approcha. Il voulut parler d'un ton brusque pour cacher sa peur. « Apprenez-moi », dit-il d'une voix dure. Monsieur Jacques le fixa de ses yeux limpides. Il vit le menton levé, l'orgueil, la hâte. « Si tu n'es pas prêt à écouter, va-t'en », dit-il sans colère. « Je ne perds pas mon temps avec les gens hautains. » Pierre serra les dents et partit, le visage brûlant de honte. Cette nuit-là, Madame Marie eut de la fièvre. Elle toussa tant que son corps tremblait sur le lit étroit. Il posa un linge humide sur son front. Elle murmura, à moitié endormie, « N'abandonne pas !» Ces deux mots se plantèrent, comme des lames douces dans son torse. Avant que le soleil ne se lève, il courut retrouver Monsieur Jacques. Il le trouva assis sous un grand arbre. Pierre s'agenouilla. « Je ferai tout ce que vous direz », dit-il d'une voix étranglée. « Je ferai tout. J'écouterai. » Monsieur Jacques le regarda à nouveau. Il ne vit plus d'orgueil, mais une soif d'apprendre. Il posa le panier dans ses mains et parla clairement. « Aujourd'hui, tu vas aller sur la place du marché et tu vas seulement dire ceci. Des œufs, des œufs, des œufs, rien de plus. Tu ne regarderas personne, tu ne salueras pas, tu ne demanderas rien, seulement ça. » Pierre ouvrit la bouche, confus. « Fais-le, » dit le vieillard, « et reviens me voir ensuite. » Pierre alla sur la place, s'arrêta à un coin fréquenté, leva le panier. « Des œufs, des œufs, des œufs » cria-t-il. Personne ne regarda. « Des œufs, des œufs, des œufs » répéta-t-il plus fort, presque désespéré. Les gens passaient à côté de lui, comme s'il était invisible. Un marchand de fruits lança un regard moqueur. « Hé, toi, celui aux œufs » cria le fruitier. « Qu'est-ce que tu nous apportes là? Des œufs plats, des œufs couvés. Personne ne veut de vieux œufs ici. » Un groupe de jeunes éclata de rire. « Œufs flets, vieux œufs !» Ils chantaient en chœur comme une mauvaise plaisanterie. Une femme se boucha le nez et dit « Ils doivent être pourris avec cette chaleur. » Un autre ajouta « Si tu cries comme ça, tu fais fuir tout le monde. Disparais !» Pierre sentit son visage brûler. Il continua encore un peu par pur orgueil blessé. « Des œufs, disait-il plus bas. Personne n'acheta. Il n'entendit que des rires et des moqueries. Il repartit le panier plein et le cœur vide. Il marcha d'un pas lourd vers le grand arbre. Monsieur Jacques l'attendait, tranquille. « Personne n'a acheté, » dit Pierre d'une voix éteinte. « Je sais, » répondit le vieillard. « Ils ont dit des choses méchantes. Ils ont crié que mes œufs étaient le vieux. »« Je sais, » répéta le vieux. Pierre serra l'anse du panier. « Pourquoi m'avez-vous demandé de faire ça ainsi ?»« Pour que tu vois, » dit Monsieur Jacques. « Vendre, ce n'est pas crier. Vendre, ce n'est pas bousculer. Vendre, ce n'est pas être une pierre sur le chemin des autres. Tu m'as vu hier. Je n'ai pas crié, j'ai salué. J'ai regardé dans les yeux. J'ai demandé « Comment allez-vous » Je n'ai pas proposé d'œuf en premier. J'ai offert du respect, j'ai offert de l'attention. À chaque bonjour, à chaque question, à chaque sourire, j'ai gagné un client. C'est ainsi que cela s'est fait, un par un, jour après jour, année après année. Tu comprends ? Pierre déglutit. Je crois que oui. Demain tu reviendras, dit Monsieur Jacques. Salut, regarde dans les yeux, demande comment ça va. Ne mens pas, ne sois pas pressé, et reviens me raconter. Le lendemain, Pierre retourna sur la place. Il avait peur. Il sentait la moquerie de la veille collée à sa peau. Il marcha lentement. Il vit un balayeur, la brosse à la main. Il s'approcha sans crier. « Bonjour, dit-il. Comment allez-vous aujourd'hui » L'homme le regarda avec étrangeté. « Bien, je suppose. Travail dur, n'est-ce pas » dit Pierre, ne sachant plus quoi dire. « Oui, » répondit l'homme d'un ton sec. Un silence s'installa. Pierre, nerveux, s'empressa. « Voulez-vous acheter des œufs » Le balayeur fronça les sourcils. « Non, pas maintenant » Pierre s'éloigna, le cœur serré. Il vit une femme à l'air fatigué. « Bonjour, » dit-il. « Comment allez-vous » La femme regarda le panier. « Je n'ai pas le temps de discuter, mon garçon. » Et Pierre se sentit glacé. « Bien, voulez-vous des œufs » « Non, » répondit-elle avant de s'éloigner. Il vit un vieil homme sur un banc. « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui » Le vieux l'entendit à peine. Pierre, par nervosité, répéta « Des œufs, des œufs » Tout bas, le vieux fit claquer sa langue. « Tu vends mal, petit » À la fin de la journée, il n'avait vendu que 2 œufs. Un enfant les avait achetés pour les jeter contre un mur,
pas pour les manger. Pierre retourna à l'arbre avec l'envie de pleurer. Aujourd'hui non plus, ce n'était pas bon, dit-il. Raconte-moi, demanda M. Jacques. Pierre raconta tout. Chaque regard froid, chaque refus, chaque silence gênant. Le vieillard écouta sans interrompre. « Tu t'es précipité, dit-il à la fin. Tu as salué correctement, tu as demandé correctement, mais tu t'es hâté pour la vente. Tu as cessé d'écouter, vois-tu la différence? Tu as demandé comment ils allaient, et tu n'as pas attendu la réponse. Tu as eu peur du silence, tu as bouché la peur avec un « Voulez-vous des œufs ?» Ça ne marche pas comme ça. Écoute, reste là, ne regarde pas l'heure, ne regarde pas le panier, regarde le visage, regarde les mains, regarde les yeux, et attends. Si la personne veut parler, elle parlera. Sinon, ce n'est pas grave. Ne force pas. La confiance est comme un petit feu. Si tu souffles trop fort, tu l'éteins. Si tu l'entretiens avec calme, il prend. Demain, tu reviendras. Recommence avec calme, avec un respect sincère, et reviens me dire. Pierre rentra chez lui. Madame Marie respirait un peu mieux, mais restait très faible. Il ajusta son oreiller, lui donna une gorgée d'eau, parla doucement. Je ressortirai demain. Je vais essayer encore. Elle le regarda avec tendresse. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Le troisième matin, Pierre se leva avant le chant du coq. Il lava son visage à l'eau froide, disposa les œufs un par un dans le panier, comme s'il s'agissait d'oiseaux vivants et fragiles. Il marcha lentement. Sur la place, il vit le même balayeur. Il ne courut pas vers lui. Il s'arrêta à une distance respectueuse. « Bonjour, dit-il. Comment allez-vous aujourd'hui ?» L'homme regarda, ouvrit la bouche, ne dit rien, continua de balayer. Pierre resta là, tranquille. Il n'insista pas pour la vente. Il regarda le travail de l'homme, vit ses mains gercées, sa posture fatiguée. « Ça a l'air lourd, dit-il tout bas. Votre dos doit vous faire mal. »« Oui, dit le balayeur en s'arrêtant. Ça fait mal, oui. » Et il commença à parler un peu. Il parla de la poussière qui ne finit jamais, de la pluie qui ne vient pas, du petit salaire. Pierre écouta, sans interrompre. Quand l'homme eut fini, il respira profondément. « Merci d'avoir discuté avec moi, dit Pierre. Si vous avez besoin, j'ai des œufs frais. » L'homme le regarda vraiment pour la première fois. « Donne-m'en une demi-douzaine. » Pierre continua. Il vit la femme fatiguée sur le pas de sa porte. Il ne parla pas d'œufs. « Bonjour, dit-il. Comment allez-vous aujourd'hui ?» La femme mit du temps à répondre. Puis elle dit « Mal, je n'ai pas dormi de la nuit. »« Je suis désolé, » dit Pierre, puis il se tut. La femme se confia, parla de son mari malade, de la peur de la nuit, de la solitude. Elle parla lentement, avec des pauses. Pierre écouta attentivement. À la fin, elle dit « Merci de m'avoir écouté, petit. Personne ne me demande jamais rien. »« Si vous avez besoin, j'ai des œufs, » dit Pierre, comme quelqu'un qui offre une aide modeste et honnête. Elle en prit 4. « Pour faire une petite soupe, dit-elle, et pour avoir quelque chose demain matin. » Il vit le vieux sur le banc. « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Le vieux regarda le sol. « Aujourd'hui, je me souviens de choses, dit-il. Je me souviens de quelqu'un qui est parti. » Pierre ne se précipita pas, ne parla pas de marchandises. Il s'assit au bord du banc sans envahir l'espace. Le vieil homme, d'une voix basse, raconta une courte histoire du passé. En terminant, il regarda le panier. « Donne-moi ce que tu penses être bon, » dit-il. Pierre en choisit 6 avec le plus grand soin. Le vieux sourit un peu. Ce jour-là ne fut pas un miracle gigantesque. Il ne vendit pas tout, mais il vendit plusieurs douzaines, et surtout, on ne l'humilia pas. Personne ne chanta de moquerie. Il y eut du silence, oui, il y eut des refus, mais il y eut des regards clairs, des paroles échangées, des mains qui recevaient les œufs avec soin. En retournant à l'arbre, M. Jacques l'attendait. « Raconte-moi, » dit-il. Pierre raconta, et pendant qu'il parlait, quelque chose brilla dans ses yeux. « Maintenant oui, » dit le vieillard. « Maintenant tu as compris. Vendre, c'est écouter. Vendre, c'est regarder dans les yeux. Vendre, c'est se souvenir d'un nom. Vendre, c'est ne pas mentir. Les gens n'achètent pas des œufs, mon fils. Les gens achètent de la confiance. » Des jours passèrent, certains bons, d'autres mauvais. Il y eut une après-midi de tempête
où personne ne sortit de chez soi. Pierre resta sous l'auvent d'un magasin, tremblant de froid. Il pensa à abandonner. « Je suis paresseux », se dit-il. « Je ne sais pas faire ça. » Mais il se souvint de la voix de sa mère. « N'abandonne pas. » Il se souvint du visage de Monsieur Jacques disant « Écoute ». Il resta là sous la pluie, protégeant ses œufs comme des trésors. Le lendemain, le soleil revenu, il retourna sur la place. Il salua, écouta, vendit. Avec le temps, les gens commencèrent à l'appeler « le garçon qui écoute ». C'était celui qui regardait dans les yeux, celui qui ne pressait personne, celui qui ne mentait pas. Si les œufs étaient petits, il prévenait. Si l'un était fêlé, il l'écartait. S'il n'avait pas la monnaie, il s'excusait et promettait de revenir. Et il le faisait. Il gagna les gens un par un avec un bonjour, un « comment allez-vous », un « merci de m'avoir raconté », et aussi avec des silences respectueux. Madame Marie alla un peu mieux. Parfois, elle mangeait mieux. Parfois, elle s'asseyait avec de l'aide. Un soir, elle le regarda longuement. « Je suis fière de toi, Pierre », dit-elle d'une voix suave. Il baissa la tête et ses yeux s'emplirent d'eau. Ces mots réparèrent son âme. Un jour, un gros camion arriva sur la place. Un fermier demanda après le garçon qui vendait des œufs et savait écouter. Plusieurs personnes le désignèrent. « J'ai une grande ferme », dit l'homme. « J'ai besoin de quelqu'un comme toi, pas de quelqu'un qui crie, mais de quelqu'un qui vend avec le cœur. Travaillons ensemble. » « Je ferai ce que je peux avec respect, » répondit Pierre. Dès lors, il apprit à mieux gérer la production, à tenir l'inventaire, mais il n'abandonna jamais l'essentiel. Saluer, regarder dans les yeux, écouter. À la fin d'une journée orangée, Monsieur Jacques l'appela sous l'arbre. « J'ai moi aussi été paresseux dans ma jeunesse, » dit-il d'une voix faible. « J'ai été hautain moi aussi. Un jour, j'ai touché le fond. Quelqu'un m'a écouté, m'a appris ce que je t'enseigne aujourd'hui. C'est pour cela que je t'ai laissé crier tout seul au début. Des œufs, pour que tu vois, pour que ça fasse mal, pour que tu apprennes par la vérité. Merci, Monsieur Jacques, dit Pierre avant de l'embrasser. Il pleura sans aucune honte. Peu de temps après, le vieillard quitta ce monde sans bruit. Tout le village lui dit adieu. Il y eut des fleurs des champs et un grand silence paisible. Pierre apporta un panier vide et le déposa près de la tombe. « Merci », murmura-t-il. C'est ainsi que ce jeune homme qui autrefois ne faisait rien apprit la leçon la plus importante. Pour réussir, il ne suffit pas d'avoir les mains pleines de marchandises, il faut avoir l'esprit éveillé et le cœur attentif. Il découvrit que vendre n'est pas seulement proposer des objets. C'est une compétence immense qui peut changer toute une vie. Il ne s'agit pas seulement d'œufs, de pain ou de vêtements. Il s'agit de savoir parler, savoir écouter, regarder les gens avec respect et transmettre de la confiance. Cela vaut de l'or. Avec le temps, Pierre n'était plus le paresseux du village. Il se levait tôt, saluait d'une voix vive et vendait avec son âme. Les gens le cherchaient non seulement pour ce qu'il offrait, mais pour ce qu'il leur faisait ressentir. Et vous qui écoutez cette histoire sur la chaîne Voix de la Sagesse, n'oubliez pas ceci. Vendre est une compétence puissante. Peu importe que vous vendiez quelque chose de petit ou de grand, un service ou une idée. Vendre, c'est apprendre à connecter, à avoir de la valeur, à sortir de la honte, à parler avec son âme. Si vous voulez changer votre vie, faites ce premier pas, même si cela fait mal, même si au début personne ne vous écoute. Et souvenez-vous toujours de ce que dit la Bible. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, 23.